Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour fin juin 2024. La stratégie d'Apple pour exploiter l'intelligence artificielle, les efforts de Facebook pour reconquérir les jeunes, le concert de Metallica dans Fortnite. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets dans 3 temporalités. L'IA générative pour Apple, les médias sociaux pour Facebook, le métavers pour Fortnite. Commençons par la keynote annuelle d'Apple, qui a été l'occasion pour eux de dévoiler l'intégration de l'intelligence artificielle dans leurs produits iPhone, iPad et Mac. Qu'est-ce qui a été présenté ? Un ensemble de fonctionnalités reposant sur l'intelligence artificielle pour simplifier ou embellir le quotidien des clients d'Apple. Retouche de photos, reformulation de texte, génération d'images ou d'emojis, etc. Baptisées Apple Intelligence, ces fonctionnalités se veulent très faciles d'utilisation, donc AI for the rest of us, l'IA pour tous. Des fonctionnalités minimalistes pour garantir une parfaite maîtrise, notamment de la sécurité et de la confidentialité, et assurer la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Ainsi, vous ne pourrez pas rédiger de prompts ouverts, les fameuses commandes textuelles, mais uniquement utiliser des fonctionnalités prédéfinies pour manipuler des contenus textuels, comme par exemple résumer ou reformuler, ou pour manipuler des contenus visuels, notamment générer des images, mais dans 3 styles prédéterminés. Et bien évidemment, Apple a présenté une nouvelle version de Siri, son assistant numérique lancé il y a une dizaine d'années, qui pourra faire beaucoup plus de choses pour les utilisateurs d'iPhone, mais en toute sécurité et confidentialité. Ces annonces étaient très attendues, car l'IA est le gros sujet de ces 2 dernières années. Apple ne pouvait pas faire l'impasse sur les apports des modèles génératifs, notamment par rapport à Google qui propose la retouche photo, la traduction, etc. depuis de nombreuses années sur ses smartphones, et surtout par rapport à Microsoft avec ses nouveaux PC boostés à l'IA. L'approche d'Apple est en rupture, car si l'IA est partout, même dans les souris Logitech, il y a 2 freins au déploiement à grande échelle de ces nouvelles technologies dans notre quotidien. D'une part, l'IA est un concept compliqué, qui peut faire peur, mais qui laisse surtout sceptique un grand nombre d'utilisateurs qui n'ont toujours pas compris ce que c'était et à quoi ça pouvait bien leur servir. D'autre part, les modèles génératifs sont extrêmement puissants, mais pas tout à fait maîtrisés, ce qui peut poser des problèmes à ceux qui se précipitent, à l'image de Microsoft qui s'est pris un retour de bâton pour la fonctionnalité Recall, qui sera proposée prochainement dans les nouveaux IA PC et semble poser des problèmes de confidentialité. Apple a donc choisi une approche beaucoup plus prudente pour se démarquer de la concurrence, à commencer par le fait que le terme intelligence artificielle n'est même pas utilisé, puisque l'offre s'appelle Apple Intelligence, c'est en gros de l'IA, mais à la sauce Apple. Les fonctionnalités proposées lors de cette keynote ne seront disponibles qu'en fin d'année, voire l'année prochaine. Apple a l'habitude de nous faire saliver plusieurs mois à l'avance pour ses nouveaux produits, mais la décision de ne déployer l'IA tout de suite va permettre aux développeurs externes de s'approprier la logique d'Apple, notamment toutes les contraintes, pour pouvoir développer de nombreux services tiers. Vous noterez également que l'offre Apple Intelligence ne sera disponible que pour les terminaux les plus récents, à partir de l'iPhone 15 Pro, soit moins de 5% des iPhones, et uniquement pour les Mac qui sont équipés de puces M, donc moins de 10% des MacBooks. Quels sont les choix technologiques et fonctionnels d'Apple pour intégrer l'intelligence artificielle ? Les fonctionnalités présentées par Apple reposeront sur des modèles génératifs développés en interne, des modèles beaucoup plus petits que ceux qu'on peut trouver sur le marché actuellement et surtout spécialisés dans certaines tâches. Ceci afin d'améliorer les performances et surtout de pouvoir faire tourner ces modèles en local. Pour les demandes plus complexes, là encore, Apple a fait le choix d'utiliser des solutions internes avec des modèles propriétaires qui vont tourner sur une architecture cloud privée exploitant les puces d'Apple et non celles de Nvidia qui sont très coûteuses. C'est grâce à ces choix et ces limitations
qu'Apple peut proposer gratuitement ces fonctionnalités car tout ceci coûte très cher. Mais il n'y a pas que le coût qui est pris en compte dans la stratégie d'Apple, il y a également la farouche volonté de garder la maîtrise de ce qui se passe sur les iPhones et les Mac, notamment grâce à un système, l'App Intent Toolbox, qui est dans l'architecture logicielle d'Apple Intelligence, un système qui va permettre de contrôler les demandes faites à Safari et leur exécution dans les différentes applications. C'est une parfaite illustration du « less is more », moins de puissance, mais plus de contrôle. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture de 3 articles publiés sur mon blog, mon analyse détaillée de la stratégie d'Apple avec l'intelligence artificielle, un article sur la nouvelle génération de PC boostés à l'IA et des explications sur le renouveau des assistants numériques et ce qui les distingue des chatbots. Continuons avec Meta qui dévoile la nouvelle stratégie de Facebook pour reconquérir les jeunes. Facebook est la plus grosse plateforme sociale avec plus de 3 milliards de comptes. C'est assurément le poids lourd des réseaux sociaux, mais c'est surtout un géant endormi car les jeunes ont depuis longtemps déserté Facebook pour se tourner vers des applications sociales plus modernes comme Instagram et Snapchat ou vers des applications avec des contenus vidéo comme YouTube et TikTok. Facebook revendique néanmoins plus de 40 millions de jeunes adultes actifs en Amérique du Nord, les 18-29 ans, l'audience la plus forte depuis 3 ans sur ce segment, mais pas la plus représentative, car plus de 42% des utilisateurs de Facebook dans le monde ont plus de 35 ans. Pourquoi Facebook veut reconquérir les jeunes ? C'est une cible particulièrement prisée des annonceurs. Si les plus de 50 ans sont très clairement le segment où se concentrent les richesses, les jeunes de 18 et 29 ans sont ceux qui ont le moins de contraintes et beaucoup d'aspirations, donc une bien plus forte propension à consommer. Quels utilisateurs sont concernés par ces changements ? Tous les utilisateurs de Facebook vont pouvoir bénéficier de ces changements, c'est certain, mais la cible prioritaire est clairement annoncée, les fameux millennials, ceux qui ont moins de 30 ans. Vous noterez que les plus jeunes, les moins de 18 ans, ne sont pas concernés. Meta souhaitant visiblement ne pas phagocyter l'audience d'Instagram qui convoite les ados, une cible que l'application mobile se dispute avec TikTok. Plusieurs changements notables ont été annoncés. Un flux d'actualité qui va privilégier la découverte de nouveaux contenus et produits plutôt que ce qui est publié par vos amis ou vos proches. Une place plus importante accordée aux vidéos courtes, les Reels, directement importées d'Instagram. Un programme très attractif de rémunération des créateurs pour stimuler la production de contenu à forte valeur ajoutée. Mais le plus intéressant concerne la mise en avant de 3 fonctionnalités où Facebook peut vraiment faire la différence. La place de marché où l'on va pouvoir trouver des produits et services entre particuliers autour de soi. La rencontre, pour celles et ceux qui sont intimidés par des services comme Tinder, et les événements locaux, qu'ils soient culturels ou associatifs. Il y a donc une très forte dimension locale que Facebook souhaite mettre en avant, créer du lien social de proximité. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture de 3 articles, la dernière version de mon panorama des médias sociaux, une étude d'Ofcom sur l'utilisation des médias sociaux par les plus jeunes, un article sur les dernières fonctionnalités de WhatsApp, notamment la gestion des communautés. Terminons par Fortnite qui lance sa nouvelle saison d'été avec un certain nombre d'événements dont un concert de Metallica. Fortnite est avec Minecraft le jeu vidéo le plus populaire de tous les temps avec des centaines de millions de joueurs. C'est un jeu multijoueur gratuit que vous pouvez installer sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre console qui propose régulièrement des mises à jour avec des nouveaux modes de jeu et plein d'autres activités ludiques et sociales. C'est ce que nous avons le plus proche du concept de métavers. Le groupe de heavy metal Metallica sera le prochain événement majeur le week-end du 22-23 juin, juste au moment de la fête de la musique en France. Ils vont ainsi succéder à d'autres artistes de renom qui se sont déjà produits dans Fortnite, comme Travis Scott, Ariana Grande, Eminem, The Weeknd ou Lady Gaga. Pourquoi est-ce important ?
Plus qu'un jeu vidéo, Fortnite est un véritable phénomène de société qui rassemble des centaines de millions de joueurs. Au-delà du jeu en lui-même, pour lequel il y a des compétitions avec des joueurs professionnels, Fortnite est petit à petit devenu une plateforme ludique et sociale numérique, l'endroit où on se retrouve pour passer du bon temps, le métavers. Au mode de jeu classique qui repose sur le tir ou la construction, l'éditeur a progressivement rajouté des modes course de voiture et jeu musical, ainsi qu'une collaboration avec Lego pour séduire les plus jeunes. Le fait que Fortnite mise sur la musique et sur des activités qui sont plus culturelles que ludiques prouve que son éditeur souhaite en faire le média de référence, le MTV du XXIe siècle. Qui peut assister au concert de Metallica ? Tous les joueurs sont concernés, puisque les concerts sont accessibles à tous. Mais ce concert de Metallica est l'occasion pour Fortnite d'aller séduire un public plus large, peut-être plus âgé, donc parmi les fans de Metallica, et surtout un public qui n'est pas concerné par les modes de jeu classiques, qui sont dominés par des jeunes joueurs aux réflexes plus affûtés. Comment assister concrètement au concert de Metallica ? La première chose à faire est d'installer Fortnite, donc sur votre ordinateur ou votre console, puis de vous créer un compte. Vous pourrez ensuite participer aux quêtes musicales pour vous plonger dans l'univers visuel et sonore de Metallica, et récupérer au passage quelques goodies. Sinon, le concert en lui-même sera proposé sur 6 créneaux horaires les samedis 22 et dimanche 23 juin. Pour en savoir plus, je vous recommande les explications en français de Fortnite sur tout ce qui est proposé pendant la saison d'été, mon article sur l'évolution des environnements virtuels et du métavers, et la formidable exposition sur le métal à la Cité de la Musique à Paris. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc le bénéfice attendu, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. La généralisation de l'IA dans nos ordinateurs et smartphones va avoir un impact bénéfique pour faire évoluer les mentalités, mais il va d'abord falloir que les utilisateurs apprennent à s'en servir et y trouvent un intérêt. Je recommande une étude interne sur la perception de l'intelligence artificielle par vos collaborateurs et leur maturité sur le sujet. Le rajeunissement de l'audience de Facebook va également avoir un impact très positif sur la portée de vos publications et les campagnes que vous y menez, surtout si elles ont une dimension locale. Je recommande un audit détaillé de votre audience sur Facebook pour en savoir plus sur la répartition par tranche d'âge et les usages. Le concert de Metallica dans Fortnite ne va pas avoir de retombées immédiates, mais il va permettre d'élargir et de consolider l'audience. Je recommande un audit en interne pour identifier les joueurs parmi vos collaborateurs, mais surtout pour mesurer leur niveau de maturité sur le métavers. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. Les nouvelles fonctionnalités proposées par Apple autour de l'intelligence artificielle vont toucher aux pratiques et à la façon dont nous utilisons les terminaux numériques. Les changements de Facebook pour rajeunir son audience vont forcément toucher vos activités sur les médias sociaux. Le concert de Metallica dans Fortnite n'a rien à voir avec votre quotidien professionnel, mais il contribue à faire évoluer les usages et à démocratiser le métavers. Intelligence artificielle, communauté locale et métavers sont 3 pans différents mais complémentaires de notre quotidien numérique. C'est une réalité à laquelle tout le monde doit s'habituer. Voilà pourquoi il est important de faire de l'acculturation numérique en interne pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois de juin 2024. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur acculturationnumérique.fr. Bonne fin de journée.